Aujourd'hui, à J'ai plein de joie, comment saisir les opportunités qui peuvent changer notre vie. Bonjour, bonjour et bienvenue à J'ai faim de joie, le podcast de Madame Labrisky. En fait, J'ai faim de joie, c'est le laboratoire d'inspiration pour générer du bien-être et éveiller tout le potentiel qui est en toi. Si tu as le goût de faire de ta vie un grand rêve au lieu de rêver ta vie, ce balado, c'est pour toi. Un jour, j'ai réalisé qu'on est tous une étoile filante qui mérite de briller. Alors, une fois qu'on a compris qu'on est sur Terre pour s'épanouir et qu'il n'y a aucune limite, la question est, pourquoi se limiter? Mon nom est Myriane Labrie. Je suis la fondatrice de la marque multiplateforme Sans sucre raffiné ajouté, Madame Labrisky. Je suis également autrice de best-sellers qui traversent les frontières, conférencière en série, entrepreneur primé, experte en innovation alimentaire, en leadership de motivation, maman, marathonienne et j'ai même le droit de dire ultra-marathonienne, passionnée du mieux-être et du potentiel qui sommeille en chacun de nous. Ce qui fait de moi aussi une coach en pouvoir intérieur, en mindset. À J'ai faim de joie, je te partage mes réflexions inspirantes et te donne des outils pour transformer ta vie. As-tu le goût de faire de ta vie un grand rêve? Bref, à J'ai faim de joie, ce sont des recettes pour les âmes affamées. De joie! Et aujourd'hui, c'est vraiment un épisode spécial. Je bouille de joie. J'ai plein de choses extraordinaires à te partager. Et c'est aussi le lancement de quelque chose sur lequel je travaillais depuis longtemps. Oh là 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 là. Alors, je commence par le début. Dans ma présentation, je te dis que je suis autrice de best-sellers culinaires. Savais-tu que dans les 5 livres culinaires de Mme Labrisky, il y en a 2 qui ont été publiés au Canada anglais? Un qui a été publié en France avec la plus grande maison d'édition francophone au monde. Et je viens d'apprendre la semaine passée que le livre vert Collation énergisante sera publié en néerlandais. Et ici, à la J'ai faim de joie, c'est le balado pour les âmes affamées de joie. Ça fait des années que je travaille et que je dis avec humour que Mme Labrisky va devenir international. Et quand j'apprends des nouvelles comme ça, là, ça me remplit de joie parce que ça fait partie de mes petites antennes. Ça fait partie de tout ce qui brille autour de moi. Et ce à quoi j'aspire. Et je ne sais pas si tu as lu mon livre J'ai faim de joie. Outils et réflexions pour transformer ta vie. Dans ce livre-là, je parle du concept d'ouvrir la valve sur ce qui vient du cœur, sur ce qu'on a vraiment le goût. Puis je parle aussi du fait que mieux on mange, mieux on pense. Tout est attaché. Ouvrir la valve des possibilités, croire très fort en son potentiel, vouloir avancer dans la direction de ses rêves pour être en harmonie avec soi-même. C'est ça, j'ai faim de joie. Reste à l'écoute aujourd'hui parce que c'est vraiment un épisode spécial. L'épisode spécial d'aujourd'hui est présenté évidemment par un produit sans sucre raffiné ajouté. Aujourd'hui, c'est le mélange à biscuits Divine Avoine. Il est tout simplement extraordinaire. C'est un mélange à biscuits à l'avoine, sans sucre ajouté. On sucre avec les dattes en poudre. Évidemment, il est riche en fibres. Il est aussi faible en sodium. Savais-tu que dans les mélanges qu'on retrouve du commerce, où il y a beaucoup de sucre, il y a souvent aussi beaucoup de sodium, mais pas chez Madame Labrisky. Alors, le mélange Divine Avoinette, qui est un clin d'œil au nom de mon aîné, qui, à l'époque, j'ai appelé une galette qu'on retrouve gratuitement sur madamelabrisky.com qui s'appelle Madame Avoinette. Là, c'est Divine Avoinette. Et comme au moment d'enregistrer cet épisode, on est en période de rentrée scolaire, eh bien, Divine Avoinette, c'est parfait. Il n'y a pas de noix, il n'y a pas d'arachide, il n'y a pas de sucre raffiné ajouté. C'est riche en fibres. Tada! Et un grand merci à cette enseignante qui m'a écrit pour me dire qu'à sa réunion de parents, elle a parlé, elle a fait de la propagande pour Mme Labrisky. Elle a dit
J'ai parlé de vos recettes, de vos produits aux parents parce que oui, ça fait vraiment une différence. Et si les gens allumaient, effectivement. Alors, un grand merci à cette professeure qui a écrit sur le groupe privé gratuit J'ai faim de joie. Vous pouvez y adhérer aussi. Recevoir ce partage-là, c'est extraordinaire. Un grand merci à vous. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui? Hein, aujourd'hui, je parle de comment saisir les opportunités qui peuvent changer notre vie. J'ai 2 choses à te proposer aujourd'hui, 2 choses à t'annoncer. Premièrement, que ta speakerine du moment a appris la grande nouvelle qu'un des livres sera publié en néerlandais. Donc, j'ai ouvert la valve. C'est ça aussi qu'on travaille ici, à ouvrir la valve. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Au courant de l'été, j'ai oublié de te parler aussi que j'ai un premier article qui a été publié dans un magazine français, le magazine Chemin. Et qui d'autre qu'il y avait comme auteur dans ce livre? Eh bien, il y avait The International Mel Robin. Oh, mamma mia! Mel Robin, Madame Labriski. J'étais très, très, très émue. Je t'en ai pas encore parlé. Mais c'est même pas de ça que je veux te parler aujourd'hui. Dans l'optique d'ouvrir la valve, si je te disais, et si la prochaine opportunité qui pouvait changer ta vie était déjà devant toi? Qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, imagine-toi donc que je vais te parler de ça parce que j'ai la chance, cette semaine, on est début septembre 2025, j'ai la chance d'avoir un article qui a été écrit par le magazine The International Francophone Magazine Forbes, où il parle de l'épopée de Madame Labriski. Pardon. Oui, il y a un article dans le Forbes qui a été publié lundi de cette semaine. En fait, puis je t'explique comment ça s'est passé. C'est un article sur, le titre, c'est Success Story au féminin. 5 femmes entrepreneurs de la francophonie mondiale ont été sélectionnées pour faire partie de cet article. Il est marqué, elles ont osé, persévérer et tracer leur propre voie dans des univers parfois dominés par d'autres. Visionnaires, créatives et déterminées, ces femmes inspirantes incarnent l'audace et le leadership au féminin. Leur parcours, marqué par des défis relevés et des réussites exemplaires, démontre que la passion et la résilience sont des clés essentielles du succès. À travers ces portraits, découvrez des success stories qui ouvrent la voie et qui inspirent les générations à venir. Et dans le lot des femmes présentées, eh bien, nul autre que la toute première, eh bien, c'est Madame Labriski. Non, non, non. Oui, oui, oui. Et le titre, c'est La recette du bonheur selon Madame Labriski. Cuisine saine et croissance personnelle. Alors, j'ai cette chance, j'ai cet honneur. Le magazine Forbes, c'est 14 millions de visites par jour sur leur site. Et cette semaine, il y a cette vitrine-là qui est tout à fait incroyable. Juste les titres, je te lis les titres. Je te mets le lien dans le bas ici si ça t'intéresse de l'article, mais ça commence avec la recette du bonheur selon Madame Labriski, cuisine saine et croissance personnelle. On enchaîne avec titre la cuisine comme laboratoire d'épanouissement personnel. Ensuite, des recettes qui nourrissent le succès et transforment les vies. On poursuit toujours juste avec les titres de l'assiette à l'âme, l'approche holistique de Madame Labriski. J'en reviens pas moi-même, je savoure encore cet honneur. En fait, c'est un honneur, mais c'est aussi une opportunité que j'ai saisie, mais que j'ai failli laisser filer. Ben voyons donc, je te le jure. C'est pour ça aujourd'hui que le sujet, c'est comment saisir les opportunités. J'ai passé un cheveu de laisser filer cette opportunité lorsqu'on m'a approché. Lorsque Média France, from France, you know, the other side of the ocean, m'ont approché. Après ma barre, je pensais que c'était du spam parce que j'ai déjà été piratée, oui, par mon Instagram, mais aussi à un autre niveau. Alors, je suis excessivement méfiante
et bien, je ne mettais pas le chapeau lorsqu'on m'a approchée. Hem et c'est de ça que je voulais te parler. Des fois, il y a des opportunités qui sont évidentes, mais des fois, elles ne sont pas si évidentes. Parfois, c'est comme un peu une subtil. Puis il faut savoir saisir l'opportunité. Ça peut être une rencontre, ça peut être une intuition, une porte qui s'ouvre. Moi, j'ai reçu un courriel en me déroulant le tapis rouge en me disant, c'était Média France, «Vous faites partie de nos prospects. On cherche une femme entrepreneur au Canada. On a regardé vos réseaux sociaux, on a regardé votre site, on a regardé ce que vous faites. Vous êtes notre premier choix. Voulez-vous embarquer?» Heu, bon, comme je t'ai dit, je suis excessivement méfiante, même si ma valve est très, très ouverte pour que tout l'univers de Madame Labriski, brille en France, dans la francophonie mondiale hors Québec, Suisse, Belgique, partout où on parle français. Je suis amoureuse de la langue française et comme je t'ai dit aussi en entrée de jeu, j'ai un article qui a été publié cet été dans le magazine Chemin. Je vais sûrement t'en reparler, parce que j'ai eu l'honneur de pouvoir écrire un article inusité, puis ça parlait justement de la notion d'écouter son intuition. Mais là, on m'approche, là, c'est Média France. Puis on dirait que le chapeau, je ne veux pas le mettre. Je me dis, ben voyons. Puis j'en parle à des amis entrepreneurs. Puis ben non, non, Myriam, touche pas à ça, là, touche pas à ça. Puis là, je me dis, ah non, j'ai pas le temps. Ben non, je laisse faire ça, là, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis des fois, quand on travaille, quand on est entrepreneur, vous n'avez pas idée les portes à lesquelles on frappe, puis que les portes ne s'ouvrent pas, puis il faut être patient, puis il faut être persévérant. Puis là, je me dis, pourquoi tout d'un coup, Forbes France s'intéresse à Madame Labriski? Je fais comme, ben non, ça n'a pas rapport, là, je veux dire. Je me dis, j'aspirais, la valve est ouverte, mais non, dans le brouhaha, des responsabilités, du quotidien, je me dis, ben non, ça n'a pas de bon sens. Alors, la question, c'est pourquoi je le saisis? Pourquoi j'ai passé un cheveu de ne pas saisir l'opportunité? Puis j'en parlais à d'autres, puis on me dit, ah non, laisse faire ça. À quelque part, je pense qu'il y avait la peur. Le manque aussi de confiance. Dans le livre J'ai fait de joie, je te parle à quel point la confiance est un porte-bonheur. La confiance, c'est notre passe-partout dans la vie. Et même si on peut avoir très confiance, moi, sur des aspects, j'ai hyper confiance, il y a des aspects, oups, il y a un petit peu de fragilité. Et je t'annonce que c'est comme ça pour tout le monde. Pour tout le monde. Même je suis sûre que Céline Dion, Taylor Swift, il y a des petites Céline où il y a des petites Céline ou il y a des petites Taylor Swift qui, à l'intérieur d'elle, par moments, manquent de confiance. J'en suis persuadée. Des fois, c'est la peur du jugement aussi. Et qui, elle, pour embarquer là-dedans? Elle se prend pour qui? Surtout lorsqu'on a été échaudé des fois par peu importe l'événement qu'il y a eu dans notre vie. Alors, ou encore, on se donne des excuses. Ah, mon Dieu, qu'on excelle on excelle dans les excuses. On excelle dans les excuses. Ces excuses pour ne pas changer son alimentation, pour ne pas s'entraîner, pour ne pas oser à la conquête de ses rêves. Pourquoi on ne va pas à la conquête de nos rêves? Ce sont des excuses. On excelle là-dedans. Ah, c'est pas le bon moment ou c'est pas prêt. Moi, je me dis, ah non, c'est pas le bon moment. Je me suis dit, ah, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Et j'étais en mode, je laisse passer. Première relance, première rencontre, un an d'entretien. À l'intérieur de moi, ça dit oui. Puis après ça, quand j'ai parlé à d'autres, mais non, ah non, je laisse passer. Ça n'a pas de bon sens, je laisse passer. Et j'étais vraiment en train de laisser passer. Je laissais filer l'opportunité. Et quelques semaines plus tard, quelques semaines, oui, je pense 2 semaines plus tard, je termine une rencontre avec ma mentor et à la fin de la mentor, je lui parle de ça rapidement. Et là, elle me dit: «Myriam Labrie», elle dit: «Attends un peu là, moi en tant que mentor, je ne suis pas supposée de me positionner». Elle dit: «Es-tu vraiment en train de me dire que toi, je connais une partie de tes ambitions, mais je sais que tu as la valve ouverte», elle me connaît, «tu as la valve ouverte, puis tu es en train de tourner le dos à Forbes. Tu es en train de dire que tu vas passer par-dessus cette opportunité-là extraordinaire qui va avoir un lien dans les internets, dans Google, de Mme Labriski et Ford. Et tu laisses passer ça?» Elle dit: «Je m'excuse, Myriam». Elle dit: «Là, tu te laisses influencer par les jeunes ne sais qui t'ont dit, ben non, c'est des arnaques, touche pas à ça, tu n'as pas besoin de ça». Elle dit: «Je m'excuse, je n'ai trop dit». Et là, moi, j'ai embarqué.
J'ai dit: «Ben, je vais être honnête avec toi, à ma première rencontre avec eux, mon cœur disait oui». Et ça, dans le fond, c'était la réponse. À ma première rencontre, le cœur disait oui. Puis après, il y avait de la fatigue, il y avait le brouhaha. Il y a des gens qui m'ont déjà demandé: «Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fais chez madame Labriskie à part faire des recettes?» Non, non, si vous saviez les tâches, les portes à défoncer, bref, l'agenda toujours hyper chargé, l'entraînement, tout ça, je laissais passer. C'est ma mentor qui a fait: «Hey, Pat, je suis pas supposée là, te dire, Myriam, tu passes à côté, mais aujourd'hui je te le dis, passe pas à côté de ça». Alors je lui ai remercié aujourd'hui, parce que quand l'article a été mis en ligne, j'ai sauté partout. Je savoure encore, mon âme est émerveillée. Mon âme est crie de joie, de fierté. Et tu sais ce qui est arrivé dans le fond, avec mon expérience, c'est que je me suis dit: «Oui». J'ai décidé de foncer. J'ai décidé de m'offrir ce rayonnement. On m'a sélectionnée, on m'en a parlé. J'ai dit: «OK, je vais être l'entrepreneur qui représente, l'Amérique». Pardon, madame Labriskie, Myriam Labrie, je vais être l'entrepreneur qui représente l'Amérique. Oh pardon, il parle d'entrepreneur à succès. Mais j'ai failli laisser passer. J'ai failli laisser passer, alors que ça fait partie de ce que je souhaite, puis l'opportunité est venue à moi. Mais je suis certainement pas la seule, des fois, à laisser passer des opportunités, alors que c'est une vitrine incroyable qui peut me propulser encore plus loin. Je peux pas décrire l'avenir, je la connais pas l'avenir. J'ai ma vision, je sais où je m'en vais, mais des fois, on auto-ferme des portes. On n'écoute pas ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. J'avais l'impression que j'étais pas prête. Puis tu sais-tu pourquoi j'avais l'impression que j'étais pas prête? Avec le virage de madame Labriskie où, tout en continuant de promouvoir une saine alimentation, en coupant les sucres raffinés, en t'invitant à te lever, à prendre un verre d'eau, à faire des squats, aller à la conquête de tes grands rêves, j'ose sur le mieux-être, j'ose sur le bien-être et pour moi, j'étais pas rendue assez loin pour parler de ce projet-là qui était à l'intérieur de moi. Sur papier, tout était là et ce projet-là, il a commencé à naître au printemps. En fait, il y a 2 ans, c'est juste que je ne l'assumais pas. Il y a 2 ans, j'ai offert une masterclass qui s'appelait «Dire bye bye au sucre raffiné dans la joie, c'est facile», avec un programme qui s'appelle les BASA, les bébites à sucre anonymes. Un programme, à l'époque, c'était de 3 mois, mais je vais le mettre de 6 mois. Il y a déjà quelqu'un qui est sur la liste d'attente, puis j'en ai même pas parlé. C'est un programme pour dire bye bye au sucre raffiné. Mais c'est pas juste l'alimentation, c'est tout ce qui se passe dans la tête, c'est tout le concept, c'est tout notre rapport avec notre corps, notre alimentation, nos façons de penser. Et moi, ça me stimule à un très haut point. Et au printemps, on a aussi fait la première cohorte du programme Entreprends enfin dans la joie, un programme avec des entrepreneurs où on parcourt pendant 6 mois 4 sphères. J'en ai déjà parlé, la sphère professionnelle, émotionnelle, spirituelle et physique. Et pour moi, en mettant ça sur place, j'étais en train de faire naître une académie. L'académie, madame Labriskie. Mieux manger, mieux penser. Aller chercher tout le pouvoir qui est à l'intérieur de nous. C'est une question de mindset. Alors, quand Forbes a cogné à ma porte, puis qui me demandait en plus de parler sur où je m'en allais, et ils ont applaudi en me disant: «Non, mais c'est extraordinaire, on a besoin de femmes comme vous». J'assumais pas parce que tout n'était pas prêt, alors que tout était là. Alors, tu sais quoi? J'ai décidé de me dire oui et de foncer. J'ai patiné que pour tout soit prêt, mais tout a été prêt. Résultat, une belle vitrine qui peut me propulser vraiment plus loin. Parce que la valve, elle est très grand ouverte. Donc, apprendre à se dire oui le plus vite possible, c'est-à-dire arrêter de penser qu'on n'est pas prêt, arrêter de procrastiner, arrêter d'attendre que, même si tout n'est pas parfait, avancer. Et je la connais, la recette, tu sais pourquoi? C'est comme ça que tout a commencé chez madame Labriskie. Est-ce que tu attends que tout soit parfait, toi, pour avancer? Est-ce que tu attends que toutes les conditions soient là
pour te mettre à faire quelque chose. Dans la vingtaine, mon ancienne belle-mère m'avait déjà dit: «Tu sais, Myriam, ça sera jamais le temps d'être enceinte». Ça m'avait toujours travaillé dans l'esprit. Ça sera jamais le temps d'être enceinte. Puis je sais ce qu'elle voulait dire. Ça voulait dire ce que ça veut dire. C'est jamais le bon moment. Tout n'est pas parfait. Mais c'est l'imperfection qui fait que c'est beau. Ce qui est beau, c'est d'avancer dans l'imperfection. Puis c'est ça qui devient notre perfection. Alors, cet événement-là, cet article que je t'invite à lire, m'a permis de m'incarner encore plus parce que j'ai mis en place l'académie. Et dans le fond, elle était déjà là. Mais il me fallait cette opportunité-là que j'ai saisie au vol pour, alors qu'il y avait déjà des fondations, monter des murs et assumer parfaitement. Et si tu m'écoutes sur YouTube, tu vois à quel point je souris. Et ça sort tout seul. Je sens un sentiment de bien-être total. Oui, bien manger. Oui, couper le sucre. Oh, qu'on va continuer. Oh, qu'on va aller plus loin. Mais c'est plus que ça chez Mme Lambriski. C'est une philosophie, c'est des recettes pour mieux être. Donc, moi-même, j'étais en train de ne pas saisir l'opportunité. Et on a tous des opportunités qui nous arrivent. On a tous des signes qui se présentent à nous. Et des fois, sans s'en rendre compte, on ferme la porte. Et c'est là qu'il faut écouter son intuition. Moi, ma première pulsion était oui. Et là, j'ai parlé à d'autres, puis je me suis dit, oh non, oh, je ne suis pas prête. J'étais en train de m'auto-saboter. Ah! Merci à ma mentor qui m'a dit, hey, what are you doing? Oh! Puis là, elle s'est excusée parce qu'elle n'est pas supposée de me dire ça. Mais c'est incroyable. Mais tu sais, quand on veut vraiment quelque chose, là, des fois, il faut oser demander. Et ça aussi, il faut relancer. Ça, Dieu sait que chez les entrepreneurs, on passe notre vie à relancer, en tout cas du moins dans l'industrie agroalimentaire. Mais oser demander. Oser demander, c'est une façon aussi d'avoir la valve très, très grande ouverte. Moi, je le vois, là. Je vois que dans quelques années, il faut souvent que j'aille en France, en Belgique, en Suisse. C'est devant moi. C'est devant moi. Puis en attendant, ici au Québec, je suis en train de me solidifier. Je suis en train de faire évoluer Mme Lambriski en respectant qui je suis en tant qu'être humain. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de préparer son état d'esprit pour être ouverte à l'inattendu. Quand on veut quelque chose puis que la valve est ouverte, on ne sait pas toujours quelle tournure ça va prendre, mais préparer son état d'esprit pour être ouverte à l'inattendu. Moi, j'ai saisi l'opportunité. Et juste cet état de joie-là, que là, l'article est là, ça existe sur les réseaux. Madame Lavrisky, Myriam Lavrier, il y a un article qui parle de son épopée entrepreneuriale, la petite fille de Saint-Agapi de Lotte-Binière, la maman de Québec, du Québec à Québec. Il y a un article sur elle sur Forbes. Ouah! Et j'ai failli ne pas saisir l'opportunité. Où est-ce que ça va nous amener? Je ne le sais pas. Mais tu sais quoi? C'est fou parce que l'opportunité que moi, j'écrive l'article s'est présentée avant. Et là, je fais, oh mon Dieu, tranquillement, il y a des opportunités qui se présentent à moi et c'est libre à moi de les saisir ou non. Mais je t'invite à être en ouverture. Je t'invite encore une fois à ne pas attendre que tout soit parfait. Je t'invite à écouter les élans qui viennent de ton cœur. Parce que le succès vient rarement d'un grand coup de chance, mais de petites opportunités qu'on choisit de saisir. Ça, il faut que je le répète. Hein. Le succès vient rarement d'un grand coup de chance, mais de petites opportunités qu'on choisit de saisir. Donc, où est-ce que ça va amener tout ça? Je ne le sais pas, mais j'ai une vision. Je continue. Puis plus je fais des pas dans la joie, plus ça me solidifie, plus de toute façon, je suis comblée. Alors, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour être dans cet état d'esprit-là, pour avancer? C'est pour ça que je te dis, la prochaine opportunité est peut-être déjà là. Et la question, c'est, aurais-tu le courage de saisir? Hey, j'ai failli laisser passer l'article dans Forbes. Do you realize? Tu réalises-tu? C'était devant moi. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans ta vie hier, ce matin, demain.
qui peuvent contribuer à changer ta vie petit à petit. Peut-être que tu vas laisser passer. Peut-être que tu vas saisir. Fait que le succès vient rarement de grands coups de chance, mais de petites opportunités qu'on choisit de saisir. Et tu sais pourquoi est-ce que le magazine Forbes a eu les yeux sur Madame Lambriski? Peut-être parce que j'y suis sur les réseaux, puis que je like, puis je passe des commentaires. Puis que de fil en aiguille, ils sont venus observer ce que je faisais. Ouah! C'est tout simple. C'est ça la magie aujourd'hui aussi des réseaux sociaux. Si tu es amoureuse comme moi, ça ne t'empêche pas de prendre 5 minutes par jour, de liker des choses, de laisser des commentaires, d'entretenir des dialogues, de communiquer avec des gens. Maintenant, il n'y a plus de frontières. Les seules frontières, les seules limites, c'est celles que l'on se met soi-même. Et la prochaine opportunité est peut-être déjà là, juste devant toi, devant ton nez. Et la question est, auras-tu le courage de la saisir? Je ne sais pas si tu sens l'élan de paix dans lequel je suis aujourd'hui. C'est une grande joie. Et je suis contente de te partager ça. Et ce qui vient avec ça, c'est que je suis très fière de t'annoncer, et c'est l'effet que j'ai dit oui à l'article que je me suis mise à mettre les choses en place. Je suis très fière de t'annoncer en primeur, je ne sais pas quand tu écoutes l'épisode, mais sur la boutique de Madame Lambriski, il y a maintenant l'espace Académie Madame Lambriski et je lance la masterclass Fais de ta vie un grand rêve. Ah! C'est une masterclass qui dure 75 minutes. Mais peut-être que lorsque tu vas la faire, va te prendre 75 minutes, 90, 3 heures, 6 heures, 12 heures. Pendant la masterclass, j'invite, selon les questions que je pose, que tu dois répondre pour aller chercher tes réponses à regarder le temps. C'est très, très précis. Je dis ici, peut-être que tu dois arrêter la vidéo, peut-être que tu dois le mettre sur pause. Note, je t'invite à noter. Il y a un cahier aussi avec la masterclass. Donc, on passe à travers une série de questions et on fait un plan ensemble avec ta masterclass pour faire de ta vie un grand rêve. Et je t'en parle, j'ai des frissons partout. Je suis très, très heureuse de te l'annoncer. Alors, le lien pour la masterclass, parce que vu que tu es dans la communauté du balado, je t'offre un spécial de lancement. Attention, 50% de rabais pour une masterclass pour cesser de rêver ta vie, mais faire de ta vie un grand rêve. Donc, de passer, si on veut, de spectateur à créateur. Et je t'offre pour une durée limitée, et les quantités sont limitées pour ce rabais-là, 50% de rabais. Avec le code POD50. Donc, POD comme podcast, P comme papa, O, D comme dentiste, 50. POD 50. Il y a une quantité maximum de gens qui vont pouvoir utiliser ce code-là. Donc, si tu écoutes l'épisode 36 puis tu l'écoutes en 2032, peut-être qu'il n'y en a plus. Peut-être que c'est plus disponible la quantité, mais j'aurais dit 2032. Mais peut-être juste dans une semaine, il n'y aura plus de quantité. Ça va dépendre à quelle vitesse que vous allez sauter sur la masterclass. Donc, la masterclass, dans le fond, c'est un moment privé, toi et moi, guidé. Donc, c'est une masterclass vidéo qui vient avec un document et des petites surprises aussi pour faire de ta vie, justement, un grand rêve. Et justement, l'article dans Forbes, quand ça disait de l'assiette à l'âme, l'approche holistique de Madame Lambriski. Alors, dans l'article, ça dit « Forte de son expertise alimentaire, Myriane Labrie étend naturellement son concept vers le développement personnel avec son livre « J'ai faim de joie » et la création de son académie. Sa philosophie repose sur un principe fondamental. On est ce que l'on mange, mais aussi ce que l'on pense. L'Académie propose divers masterclass pour couper le sucre raffiné, transformer sa vie en grand rêve et écouter son intuition. Pour diffuser sa philosophie du mieux-être, elle anime le balado J'ai faim de joie, allô, disponible sur toutes les plateformes de diffusion.
Ce média audio prolonge son livre éponyme et les enseignements de son académie afin d'explorer encore plus la connexion entre alimentation consciente et épanouissement personnel. Le programme BASA, Bibite à sucre anonyme, accompagne les participants dans leur sevrage du sucre avec une approche holistique combinant alimentation et introspection. Pour les entrepreneurs, elle co-développe un programme de 6 mois centré sur 4 piliers: entreprise, émotion, spiritualité et physique. Cette approche à 360 degrés vise à maintenir l'équilibre et le bien-être durant le parcours entrepreneurial, souvent chaotique. Alors, aujourd'hui, c'est le lancement de la masterclass Fais de ta vie un grand rêve. Donc, c'est vraiment pour la masterclass que j'offre 50 de rabais. Profites-en, ça va passer très, très, très vite. Alors, je suis excessivement emballée. Donc, ici, dans le bas, tu trouves le lien de l'article de Forbes et le lien direct pour la masterclass. Et c'est à toi de mettre le code POD50 pour avoir 50 de rabais et les quantités sont limitées. Et si tu passes à l'action parce que tu veux vraiment faire de ta vie un grand rêve, eh bien évidemment, je t'invite après ça à venir laisser sur la boutique de Madame Labriski dans la section Académie tes commentaires. Alors, tout ça pour ça, parce que je t'invite à être à l'écoute. Je t'invite d'apprendre à saisir les opportunités qui peuvent vraiment transformer ta vie. J'entends souvent des gens dire « je ne sais pas précisément ce que je veux ». Mais la masterclass, c'est aussi pour ça. Évidemment, à chaque semaine dans le balado, je te donne des trucs, je partage des choses avec toi. La masterclass, on va vraiment en profondeur. Même en profondeur sur un volet dans le livre que je ne suis pas allée dans J'ai faim de joie. Là, je m'étais toujours dit que je prendrais le livre de façon aléatoire. Ah! J'ouvre à la page 137, le livre J'ai faim de joie. Et voici ce qui me saute aux yeux. Lorsque nos intentions sont claires et précises, les choses se produisent. Ouah! Ma valve, elle est grande ouverte. Oui, mieux manger. Oui, mieux penser. Oui, il y a des choses à faire. Oui, on peut accompagner. Oui, on peut aller vraiment plus loin dans la vie. Mais encore, faut-il savoir ce que l'on veut. Lorsque les choses sont claires et précises, les choses se produisent. Quand et comment les choses se produisent, on ne le sait pas toujours. On ne le sait jamais exactement d'ailleurs et on ne le saura jamais. En fait, ce n'est pas important. C'est la partie la plus difficile à accepter et à laisser aller, mais peu importe. Pourquoi consacrer de l'énergie à ce qui n'est pas important? Ce qui compte, je le répète, c'est le chemin. Alors ça, ceux qui ont le livre, c'est dans le guide numéro 14, La puissance de l'énergie, à la page 137. Lorsque nos intentions sont claires et précises, les choses se produisent. Et à la fin, à la page 138, il est écrit en résumé, une intention précise, définie, nous permet d'accélérer notre processus. Aujourd'hui, je t'ai partagé ma grande joie, l'article dans le Forbes où on met en lumière l'épopée Madame Labriski, mieux nourrir son corps pour mieux nourrir son âme, de l'assiette à la croissance personnelle. J'ai failli passer à côté cette opportunité qui est un rayonnement mondial. Tu imagines? Tu imagines. Alors, je t'invite à te répéter que ta prochaine opportunité, elle pourrait changer ta vie. Elle est peut-être juste devant toi. C'est à toi de la saisir. Et je viens de recevoir le signal que l'émission est complète pour cette semaine. J'espère que tu as vraiment senti cette paix-là et cette joie dans ma voix. Je sens vraiment une paix profonde en moi. J'espère que tu la ressens. Aussi, que ça te donne encore plus le goût vraiment de faire de ta vie un grand rêve. Sur ce, ma belle étoile filante, surtout n'oublie jamais que tu es une étoile filante. Encore une fois, je t'invite à mettre des étoiles sur Spotify, sur Apple Podcasts. Je t'invite à m'écrire, laisser une note.
partager sur les réseaux. C'est le plus beau cadeau que tu peux me faire et je t'invite à aller visiter l'académie en ce moment. Nous sommes dans le lancement de la masterclass Fais de ta vie un grand rêve. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très bientôt. Et bien sûr, je repars ma musique. Bonne semaine, ma belle étoile filante. Et n'oublie pas de partager l'épisode avec 3 de tes amis. À bientôt.